Frères et sœurs bien-aimés, membres de la famille de Dieu, encore une fois que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous rendons gloire et allégresse à l'Éternel pour sa bonté envers nous manifestée. Dieu nous a fait grâce et nous a permis de passer en bien et tous les jours de la semaine jusqu'à ce soir, parce que nous sommes au dernier jour de la semaine et nous venons de passer la journée du 6e jour, le 6e jour de la semaine qui nous rappelle que c'est le jour de la préparation du sabbat. Et déjà, je souhaite à chacun de vous un joyeux sabbat avec Jésus de Nazareth. En tant que de véritables économes, que ce nouveau sabbat soit pour chacun de vous une source d'inspiration et une source de grande bénédiction. Donc, nous sommes à la fin de notre semaine de prière sur la gestion chrétienne. En fait, c'est la dernière soirée. Et le message que le Seigneur nous envoie pour ce soir a pour titre « Notre implication à l'école de confiance de Dieu ». Notre implication à l'école de confiance de Dieu. Vous êtes invités à ouvrir vos Bibles et nous allons lire deux passages très intéressants. Tout d'abord, nous allons lire au psaume 96, les versets 7 à 9, et ensuite Malachie 3, les versets 8 à 10. Suivez attentivement et lisez avec nous. Il est dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Et Malachie 3, verset 8 à 10, il est dit, un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, dans ce texte, nous voyons qu'il y a deux mots qui doivent attirer notre attention. C'est malédiction, vous êtes frappés par la malédiction, et ensuite, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, il y a ces deux mots qui doivent attirer notre attention, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la malédiction et la bénédiction. Tout chrétien, dans sa croissance, dans son évolution, doit toujours se rappeler qu'il est à l'école de Jésus. Et à l'école de Jésus, nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Nous avons beaucoup à réaliser dans notre vie de tous les jours. Et quand nous nous approchons de Jésus, la correction, la transformation se réalise comme par enchantement. Mais quand nous nous éloignons, eh bien, nous nous approchons du trône de Satan. Mais ce soir, en tant que chrétiens avisés, nous devons comprendre que nous devons nous engager à être toujours à l'étude de la parole de Dieu pour pouvoir discerner sa volonté. Pour que cela soit donc une réalité, nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alors, les questions que nous devons poser en ce moment spécial, en rapport avec la dîme et les offrandes, est-ce que chrétien jodia doit être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes? Est-ce que les membres d'église
ils sont fiers de ce que, par eux-mêmes, par le versement de la dîme et des offrandes, ils sont arrivés à soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que gagnons un objectif important lorsque nous baillons la dîme dans l'église? Est-ce que nous avons un objectif qui attire l'attention nous en ce sens? Donc, pour nous éviter toute erreur à problème ça, nous devons reconsidérer, revoir les instructions bibliques à propos de la dîme. Le pourquoi nous devons donner la dîme et comment la donner. Le pourquoi nous devons donner la dîme et comment la donner. Mes frères et sœurs, la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes fait appel à une question de confiance. Autant de fois que nous faisons confiance à bon Dieu, c'est de manière naturelle que nous apprenons dîme avec offrande. Et à Soya, au lieu d'une prédication, moi je préfère faire un dialogue, une simple communication. La première chose que nous devons, qui doit attirer l'attention, c'est que la dîme, c'est une expression de confiance. La dîme, c'est une expression de confiance. De même, quand nous malades, nous rejoignons nos médecins, nous faisons confiance. Et ça qui est belle là, quel que soit le médicament que le médecin prescrit nous, avec les yeux fermés, nous allons dans la pharmacie, nous achetons des médicaments et nous respectons la médication et nous boivons les médicaments. Avec espoir que nous joignons la guérison. Il en est de même pour notre Dieu, le Créateur de l'univers. Il est le maître de toutes choses. Et quand bon Dieu demande nous pour nous obéir à lui-même dans le versement de la dîme et des offrandes, c'est juste un test pour voir est-ce que réellement nous reconnaissons qu'il est le Créateur, qu'il est le propriétaire de toutes choses. Au psaume 24, il est dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc tout ça qui existait dans tout l'univers et sur la terre en particulier, eh bien, appartenir à bon Dieu. Donc notre Dieu, il est notre Créateur, il est le propriétaire de tous les biens. Seulement, ou même avec des privilèges pour nous gérer les œuvres de la création. Oui, c'est ça que nous bénéficions comme privilège. Donc la dîme est une expression de confiance. Chaque fois que la dîme est rapportée à la maison du trésor, eh bien c'est là le respect de la prescription divine qui témoignait que l'adorateur lui croit que gagne un seul bon Dieu. Autant de fois que nous faisons, nous croyons qu'il y a un seul bon Dieu et que c'est lui-même qui a soutenu et qui pourvoit aux besoins de tous les hommes. D'après le psaume 145, versets 14 et 16, versets 19 et 20. En tant qu'adorateur, comment nous allons adorer bon Dieu? Le psaume 96 lance un appel à la famille. Lance un appel à la famille, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Donc c'est un appel que Dieu lance à ses adorateurs d'apporter les dîmes et les offrandes, d'apporter les offrandes dans l'adoration. Donc mes frères et sœurs, l'absence de la dîme dit que nous allons au-delà, nous éloignons de l'idéal de Dieu. Et c'est une force, en fait, c'est une forme d'apostasie. C'est une indication pour dire que nous sommes en route pour nous abandonner la foi, le respect, de rendre la dîme fidèlement. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, disait: ce qu'on demande de chaque dispensateur, ce qu'on demande de chaque laïc, ce qu'on demande de chaque dirigeant, ce qu'on demande de chaque disciple, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et là, c'est une recommandation
spirituelle faite par l'apôtre Paul sous l'influence de l'esprit. Donc c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, la dîme, c'est un exercice d'allégeance. C'est un exercice d'allégeance. Il est dit dans Deutéronome 14, verset 23, « Tu apprendras toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. » Tu apprendras toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est un idéal à ce que les membres d'église, les pasteurs, les dirigeants, pour capables de gagner un but et une compréhension spéciale appropriée au versement de la dîme. Parce que le texte dit que nous devons apprendre pour nous craindre bon Dieu. Craindre bon Dieu dans la façon de vivre, dans la façon d'évoluer, dans la façon que nous rendons nos dîmes et nos offrandes à l'intérieur de l'Église. Rendre la dîme, c'est une marque de reconnaissance envers Dieu en tant que créateur, propriétaire, législateur de toutes choses. Le fait de donner la dîme confirme que l'adorateur que nous sommes, que vous êtes, que tu es, mon frère, ma soeur, s'aligne sur les instructions de Dieu et le fait par soumission à sa parole. Troisièmement, considérons la dîme et le sabbat. La dîme, c'est le 10e du temps. Dieu a donné à l'homme les 7 jours de la semaine et lui réclamait le 7e pour que l'homme capable de trouver l'adoration. Le sabbat, c'est une allégeance dans le temps que Dieu nous donne pour fonctionner. Abuser le sabbat, c'est un gaspillage de temps. Alors que, Hélène White dit, le gaspillage de notre temps est un péché. Quel que soit ce qu'on est capable d'entreprendre dans le sabbat, puisque c'est en dehors de la volonté de Dieu, c'est un temps gaspillé. Ce n'est pas gaspillé pour les hommes, ce n'est pas gaspillé pour les scientifiques, ce n'est pas gaspillé pour les économistes qui ont emmagasiné de l'argent, qui ont tiré des profits sur les businessmen par exemple. Mais c'est gaspillé au point de vue spirituel. Parce que un jour passé au pied de Dieu, lui vaut mieux que 1000 jours passés dans d'autres activités. Voilà la raison pour laquelle, ou même qui a donné à observer le saint sabbat de l'Éternel, c'est un temps que l'Éternel gérait pour vous. Son temps que bon Dieu gérait pour vous, pour les mauvais jours. Donc le sabbat a sa valeur. Le sabbat marque, le sabbat, c'est le signe de la... C'est le mémorial de la création. À chaque fois que nous trouvons dans le sabbat, ça fait nous songer que Dieu a créé, organisé les cieux et la terre dans une période de 6 jours littéraux. Et le 7e, il mettait à part pour l'adoration. Donc la dîme également, c'est le 10e de nos revenus. Le 10e de nos revenus. Et si nous allons dans le jardin d'Éden, par exemple, si nous allons dans le jardin d'Éden, mes frères et sœurs, qui ça nous va le comprendre? On essaie de comprendre bien. Dieu mettait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il dit que nous mettons manger tout fruit qui gagne. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu décidait pour l'homme pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme touchait, l'homme mangeait et l'homme mourit. Écoutez, quand moi-même avant nous infidèles, nous trouvons sur le chemin de la mort. Parce que nous péchons. La Bible a dit, ou frappés par la malédiction.